Retrouvez Au cœur des refuges avec Vie d'animaux l'assurance santé de votre compagnon. Ultra Premium Direct, les croquettes premium à prix direct usine, vous présente Au cœur des refuges. You can be the greatest, you could be the best, you can be the King Kong banging on your chest. Ils sont enfin de retour et ils ont hâte de vous retrouver. 3 nouveaux refuges et de nouvelles histoires. On les considère tous comme nos animaux, quoi. C'est un chasseur qui a... On sait pas trop. Il y aura des moments drôles. T'as une petite plaie sur la tête. C'était pas drôle, d'accord, c'était pas drôle, mais... Il y a le facteur risque qui est là quand même, hein. Ma collègue aussi cherche. Il est spécial celui-là, hein. C'était animé, quoi. C'était animé. Il y aura des grimaces. Il y aura des sourires. Il y aura des larmes. Le second ressentiment qu'on a, c'est en fait de la haine pour les gens en fait qui l'ont laissé comme ça, quoi. Tenez, je veux pleurer. Moi aussi je vais chialer, je m'en vais. Des moments de tension. Monsieur, s'il vous plaît, c'est la gendarmerie. Il faut plus croire. Arrêtez. Oh, vous lâchez, d'accord? Attention, Antoine. Dégagez! Vous n'avez rien à faire ici! Vous êtes des peurs des animaux de SPA! Vous donnez la vieille et vous gardez la jeune. Nous, ça nous choque un peu. Bon, on l'aperçoit. Il est accroché à l'arbre. Mais il y aura surtout beaucoup d'amour. Be a champion, be a champion, oh be a champion, be a champion, oh be a champion, oh you'll be on the walls of the Hall of Fame. Bonjour à tous! Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Au cœur des refuges qui débute à la SPA de Strasbourg par une belle journée estivale. Il est bientôt 14 h et le refuge va ouvrir ses portes dans quelques instants. Les petits pensionnaires se réveillent doucement et se préparent à accueillir les visiteurs. D'ailleurs, aujourd'hui, nous accueillons Bernadette, qui n'a jamais mis les pieds dans un refuge et qui a accepté de tenter l'expérience avec nous. Et apparemment, elle est un peu stressée. Bonjour Bernadette. Bonjour Stéphane. T'es une fidèle de l'émission? Oui. Tu peux nous expliquer pourquoi t'as jamais osé faire cette démarche Bah, j'aurais bien voulu, mais mon mari n'était pas trop d'accord parce qu'il m'a dit bon, tu vas être sensible, il y a des animaux qui sont malheureux, qui sont en piteux état, tu risquerais d'avoir les larmes aux yeux et tout. T'as déjà eu envie d'aller dans un refuge ou... Oui. J'aimerais bien, ça m'intéresserait d'aller promener des animaux. Être bénévole. Voilà. Mais l'émission, du coup, ça t'a donné aussi envie de découvrir. Ça. Et c'est Julie qui va commencer la visite. Donc, quand les chats arrivent, en général, on les met plutôt du côté gauche. Je vais vous montrer, on a des petites cages. Donc le temps qu'ils soient vaccinés, castrés ou stérilisés, on les laisse dans les cages. Et une fois qu'ils sont prêts, on fait l'essai et on voit s'ils s'entendent bien. Ils ont chacun leur gamelle, quoi. Oui, chacun a sa gamelle. Il y a des dodos à volonté, donc ils ont le choix. Chez nous, ils sont soignés, ils mangent bien, ils ont des locaux propres, ils ont tout ça. Hein. Il y en a combien des chats actuellement, ici en Châterie? 120, entre 120 et 130 à peu près. Bernadette va faire la connaissance d'un premier petit pensionnaire. Lui, c'était un cas un peu difficile au début. Justement, il était très agressif même, il a été trouvé dehors et on a mis pas mal de semaines à le sociabiliser et là c'est une crème, il est super gentil, il s'entend bien avec les autres. Et vous les stérilisez, Oui, tous. Ouais, tous. Stérilisés ou castrés. Ouais. Ils sont tous vaccinés, testés contre le sida et la leucose et pucés. Et vous en mettez combien à peu près par box comme ça des chats? Une dizaine. Une dizaine? En général 10 chats, ouais.
Et des fois, ça se passe. Enfin, c'est compliqué de les mettre ensemble. Ouais. Il y en a, on est obligé de les remettre en cage parce que ils s'entendent pas. Vraiment, il y en a, c'est impossible. Et vous avez une terreur ici? Dans chaque refuge, il y a une terreur en général. On en avait une qui est partie. Ah, elle a été adoptée? Ouais. Ah, bah super. Ouais. Non, c'est chouette. Et les propriétaires vont bien? Oui. On n'a pas eu une mauvaise nouvelle pour l'instant. Il n'y aura plus de nouvelles en fait du tout, c'est ça le truc. Non mais ils sont pris en otage. Non mais on est content, ça faisait 1 an qu'il était là. Donc c'est une bonne chose. Donc là on a notre petit local ménage où on fait du coup à manger pour les chats. On les nourrit le matin dès qu'on arrive à 8 h. Donc on leur donne un peu de pâté. Et ensuite on poursuit avec le nettoyage. On s'occupe des litières, de nettoyer les cages ou les stabus. On leur donne des croquettes, de l'eau fraîche et voilà, la matinée passe vite en général. Il est l'heure à présent de découvrir une pièce un peu spéciale, celle réservée aux chatons. Apparemment, certains ont déjà le goût du risque et jouent les équilibristes. Difficile de résister à ces petites boules de poils. D'ailleurs, Bernadette ne va pas tenir longtemps et va en profiter pour leur faire un gros câlin. À l'avenir, tu t'envisages d'adopter? Ou c'est... Moi j'aimerais bien, mais comme je disais, mon mari, il préférerait attendre qu'il soit en retraite, donc dans 1 an. Tu iras plus facilement dans un refuge qu'en animalerie ou... Ah oui. Ah non, moi ça me dérange pas. Autant donner la chance à un chat ou à un chien d'un refuge que d'acheter chez un éleveur. Quoi. Mais continuons notre petite visite. Et en moyenne, il reste combien de temps les chats? En général, il reste 1-2 mois. C'est rapide alors ça va. Comparé aux chiens, c'est rapide. Oui. Là, on a 4 chats semi-sauvages, on va dire. Ça commence à aller mieux, mais c'est pas évident. Mais tu nous fais rentrer dedans comme ça. Ouais. Ne vous inquiétez pas, ils sont sauvages. Ils attaquent pas du tout, et pourtant ton arbre, il est explosé par terre quand même. Non, ça me rassure pas trop. Ils étaient à plusieurs. T'es sûr qu'ils sont gentils tes chats? Il y en a un qui est un peu plus curieux que les autres. Oh la vache! J'avais même pas vu. Là je suis pas trop rassuré là. Ils disent rien. Hein. Je m'éloigne, ne vous inquiétez pas. Oui. Dans quelques instants, vous verrez que Bernadette sera un peu plus méfiante avec les chiens. Bienvenue en Lorraine, au refuge du Mordant près de Nancy. Aujourd'hui, les chiens sont plutôt d'humeur joyeuse malgré un temps très nuageux. Du côté des chats, les bénévoles sont déjà à l'action. Et oui, le nettoyage est primordial pour le bien-être de nos petits pensionnaires. À l'accueil, Antoine et Anthony s'occupent de la paperasse. Ça aussi, c'est important. Mais il y en a une à qui ça plaît pas forcément. C'est Maddy, la chienne du refuge. Et comme personne ne s'occupe d'elle, elle décide d'aller embêter les chatons qui viennent juste d'arriver. Rottweiler contre petit chaton. La guerre est déclarée. Et apparemment, le petit tigré a décidé d'en découdre avec notre pauvre Maddy, qui se retrouve toute bête face à ces 3 petites boules de poils qui n'ont même pas peur d'elle. D'ailleurs, il s'amuse même à la narguer. À quoi ça sert d'être un chien catégorisé si on ne fait même pas peur à des chatons? Mais laissons nos petites terreurs pour retrouver Antoine à l'entrée du refuge en compagnie de 2 bénévoles. Quand il y en a 3, il manque Joyce, qu'ils ont pris il n'y a pas très longtemps. Et ils prennent tous des vieux chiens. Et pourquoi vous choisissez des chiens âgés? Parce que personne n'en veut. Puis il faut bien donner une chance à tout le monde.
Mais même je peux prendre un jeune, ça ne me gêne pas, mais bon, en général, ils trouvent plus facilement des maîtres. Tout à fait, oui. Donc on prend ceux que personne veut, quoi. Précieuse et Victoria étaient dans une poubelle sous des détritus. D'accord. À 1 mois de différence, pas dans la même poubelle, mais à 1 mois de différence. Elles ont été abandonnées comme voilà, ça. c'est comme ça. Mais bon, il y a des gens, ils font n'importe quoi. Elles ont eu de la chance de tomber sur vous, hein, finalement. Je crois que c'est moi qui ai eu de la chance de tomber sur eux. Tous les propriétaires disent ça. C'est bien. C'est bien. Mais tous les propriétaires ne viennent pas au refuge pour donner des nouvelles de leurs petits protégés. Certains viennent malheureusement pour les abandonner. Là, on avait 3. Alors ceux-là, c'était la tige. Vous avez aussi Oui, 12 ans. voilà. On va faire rentrer qu'on vérifie la puce. Là, marquez-moi votre nom. Alors, je mets, c'est mon nom de mon ex-mari, je mets quoi? Mon nom quand même à moi. C'est pas qu'il a les chiens. Quand vous n'avez pas le carnet, vous savez son âge. Alors, ici, lui, elle a 7 ans. 7 ans. Ça, il faut ramener les papiers rapidement. Oui, bah là, j'ai demandé son nom. C'est peut-être Frise. F-R-I. Ouais, c'était le stérilisé. Les vaccins sont... Non, je l'avais dit. Ils sont plus à jour. Elle vivait en maison, en appartement? Non, elle vivait à la ferme. Elle était en permanence, en liberté? Non, elle était en box. Elle sortait pas du tout du box? Ben, il l'a sorti un peu, mais... Quand j'ai revenu, il l'a sorti. Vous savez pas si elle est propre? Ah non, elle n'est pas propre. Ah, je pense pas, hein. Avec les enfants, elle social? Bah oui, oui. Avec les autres chiens? Oui. Ah, ça dépend si le chien il est là et puis... Elle vivait dans le box, elle vivait avec 2 autres chiens. C'était des mâles, des femelles? C'est des femelles. Ça allait bien? La même race? Avec Gaïa, ça allait très bien avec eux. Oui, c'est un labrador, ça allait très bien. Avec les chats? Les chats, c'est pas la On peut rester seul, lui, parce que c'est vivant en box, elle a l'habitude d'être seule. Elle supporte la voiture? Oui, oui, elle a l'habitude. Au niveau de son caractère, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Elle est affectueuse? Elle est affectueuse. Craintif à couleur d'hier, jalouse, elle est déjà mordue? Bah moi, il m'a jamais fait. Fugueuse? Bah, elle fuyait, elle revenait à la maison, quoi. Elle était pas... Qu'est-ce que vous lui donnez à manger? Des coquettes. Donc, le motif de l'abandon, c'est plutôt sur les parties. Oui, puis moi, je peux pas... C'était lui qui s'en occupait. On va prendre notre carte, s'il vous plaît. Marquez lu et approuvé. Alors, je vous dois, c'est ça, hein, je dois bien. Monsieur, nous, on va la mettre à jour au niveau des vaccins, puis on va la faire stériliser. Toutes les femelles, je vais faire des fiches stérilisées. Donc, votre don contribuera aux frais vétérinaires. C'est pour ça qu'il me faut le carnet le plus rapidement On possible. va vous appeler quand où elle va, parce que j'espère que... Mais c'est une bonne chienne, hein, quand même. Ça me fait... Retour à la SPA de Strasbourg où nous retrouvons Bernadette en compagnie de Catherine pour la visite des chenils. On a les chiens qui sont de côté, il y a des grands enclos et des petites cages. Il y a un système de trappe qui peut rentrer et sortir. Il y a une dalle qui est chauffée. Alors comme c'est pas assez chauffé, on a rajouté l'indépendant. Un hiver qui chauffe vraiment. C'est la taille légale, quoi. C'est 5 mètres carrés. Quand on promène un chien, est-ce qu'on promène toujours le même ou on a le droit de choisir? Ah ben les bénévoles, après on a des chouchous, des chiens favoris. Après vous avez, quand vous êtes un bénévole grand et costaud, on va vous
filer les grands chiens à promener. Et quand on est plus petite et plus mince, on va prendre des chiens adaptés à la taille de la personne. Pas toujours le même, quoi. On peut pas changer. Forcément, oui, on peut changer. Après, ça dépend de l'heure à laquelle vous arrivez. Peut-être que le chien que vous aimez déjà sorti, il faut en prendre un autre. Voilà. Ça dépend des arrivées aussi. Hein. Bernadette fait à présent connaissance avec les petits pensionnaires du refuge. Tu vas me manger la main. Oh, tu dis bon. C'est adorable. C'est pas de la même Arthur famille. et Ada, frère et sœur. Ah voilà. Ça par contre je caresserai pas. Je me suis fait mort par un berger allemand. Après ça reste. Mon grand-père aussi. Alors là. Et les prochains loulous ne vont pas trop la rassurer non plus. C'est vrai que vous avez beaucoup de catégories 1 et 2. Hein. Voilà, c'est ce que je disais. Alors il y a des refuges qui n'acceptent pas forcément parce qu'ils ont du mal à les placer. Nous on a un principe, on les prend. Il y a des bénévoles qui adorent ces races-là. Donc c'est vrai que c'est des chiens adorables. Hein. Ah, il y en a un spécial là. Oui. Il est bizarre. Puis la nuit de travail. On a le doute. Direction les parcs extérieurs. Il est impressionnant lui quand même. Hein. 60 kilos. Mais je crois qu'il m'aime pas trop parce qu'à chaque fois que je m'approche. Je parlerai d'Anatolie. Je parlerai d'Anatolie. Il est beau, hein. Il est magnifique. Il y a des prothèses de hanche. Notre premier chien à prothèse de hanche. Attention. Une prothèse de hanche dans chaque hanche, comme pour les Comme pour les humains. Il a quand même un poids conséquent. Prête à aller lui faire un câlin? Non. Pas trop rassuré On la Bernadette. voit pas mal là. Hein. Il y a le monsieur qui a la caméra qui t'embête. Hein. T'aimes pas les messieurs? Pourtant il est magnifique. Ah ouais, il est gentil. Ah, sinon, on a Paco et Azur qui sont gentils, c'est aussi des grands. Hein. On aimerait bien les placer ensemble. Ah, on a un peu de mal. Ouais, et puis c'est pas des petits quoi. Non, c'est pas le problème, c'est ça quoi. Ils sont arrivés comment ici? Elle s'est retrouvée à la rue, elle ne peut plus les garder. Bon, c'est une histoire un peu triste. On peut aller les voir? On peut même te mettre dans le box avec si tu veux. Allez, challenge. Bernadette osera-t-elle rentrer dans le box de nos deux gros loulous? Eh bien oui, même si elle ne semble pas très rassurée en franchissant la porte. Vous avez eu à manger avant les toutous? Oui. Oh, ça me rassure. Allez, des fois il met la patte sur les épaules hein, parce qu'il est content. Ah oui, il est où celui-là? Viens. Paco, tu me croques pas la jambe hein? Paco. C'est ça. Ah, ils ont la belle vie hein, tu vois. Voilà. Non, c'est vrai. Hein. Par rapport à ce que tu imaginais sur les refuges. Non, mais c'est vrai, hein, c'est super. Hein. Forcément, pour que des chiens fassent ça, mine de rien, il faut quand même qu'ils soient. Hein, là, pas... Oh, je peux voilà. Oh, lui, il a la baffe qui colle après. Oh, oui. Voilà. Donc, c'est forcément. Voilà, les chiens ne peuvent pas être malheureux. Puis, il n'y aura aucune crainte. Quoi. Voilà. Oh, il y a un grand garçon. Il pèse combien là, chacun? Je sais pas. Lui, j'ai réussi à le porter une fois. Il doit faire 43 kilos que je peux porter longtemps. Et elle. 43 kilos, mais il fait plus. C'est... Oh, elle a pas repesé depuis que je prends du poids. Tu pèses combien toi, Catherine? Parce que là, il fait à peu près ta taille. Tu fais 43 kilos, non? Mais tu te fous de moi? Tu fais pas 43 kilos, toi? Il gratouille, il des câlins, il des bisous. Et des promenades quand même, parce que ça décolle. On est loin de l'image de Mouroir qu'on voyait avant. Hein, quand même. Ouais, non, mais c'est bien de voir une fois quand même. Hein. On a une salle vétérinaire, on a un espace vétérinaire pour les soigner. La seule différence avec un chien qui est à la maison, c'est que voilà, c'est pas dans une maison. Mais pour tout le reste, c'est les chiens de la famille, quoi. Mais bon, non, ils sont bien aimés, quoi, ça se voit. Ah bah quand ils sont malades, quand ils décèdent, on est malade, quoi. Voilà, les employés ont du mal, les bénévoles ont du mal. C'est des moments aussi douloureux que pour le chien de famille. Ouais, oui. On les considère tous comme nos animaux, quoi. Grosse après-midi pour Bernadette qui quitte la SPA avec une autre vision des refuges. Bon alors Bernadette, oui. Comment ça s'est passé cette petite visite? Très bien. Ouais. J'ai été satisfaite. J'ai vu que les animaux, ils étaient bien chouchoutés, bien entretenus. Les box sont nickel. Et puis les personnes, elles s'en occupent bien. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui hésitent à faire le premier pas, comme toi un petit peu? Je dirais, bah écoutez, essayez de franchir le cap, comme pour moi. Moi, c'est une première et j'en suis satisfaite, quoi. Donc maintenant c'est décidé, tu vas devenir bénévole. Je vais devenir bénévole. Et tu vas retourner dans les refuges alors. Voilà.
Retour au refuge du Mordant où la journée touche à sa fin. La plupart des chiens sont sortis, mais visiblement, il leur reste encore beaucoup d'énergie. Tous les animaux ont déjà hâte d'être à demain pour retrouver leur bénévole préféré. À l'accueil, on retrouve nos petits chatons qui semblent comploter quelque chose. Apparemment, leur petite confrontation avec Maddy ne leur a pas suffi. Ils la cherchent partout pour en découdre une seconde fois. Après tout, l'accueil est trop petit pour un Rottweiler et 3 chatons. Mais retrouvons à présent Antoine pour l'arrivée de la petite Frise au refuge. Ça l'a eu sous l'oreille. C'est pas une modèle d'oreille, ça? Ça fait longtemps qu'elle a ça? Bah non, ça fait 8 jours. Elle est sous la cuisse. Elle avait déjà sous la cuisse. Je descends. C'est bon. N'oubliez surtout pas les papiers. C'est important, quand tout ça passe chez le vétérinaire pour la stériliser rapidement. Au revoir, monsieur. Alors Antoine, comment s'est passé l'abandon? L'abandon, comme à chaque fois, hein, tous les gens ont toujours des bonnes raisons pour les abandonner. Ils étaient 3 dans un box. Apparemment, le mari s'est sauvé, donc les chiens sont restés là chez la dame. Mais apparemment, comme ils ne rentraient jamais, qu'ils étaient en box, les chiens, ils n'ont sûrement pas connu de tendresse, pas connu de sortie. Donc la dame avait du mal à nous renseigner quand même. Hein. C'était les questions, les réponses étaient un petit peu faites un peu à l'arrache parce qu'elle ne sait pas si elle est propre, elle ne sait pas si elle s'entend avec les chats, elle ne sait pas si elle s'entend avec d'autres chiens, avec les 2 qui étaient avec elle, lui, mais après, rien d'autre. Et c'est souvent les mêmes motifs qui reviennent pour les abandons ou... Les mêmes motifs. Il y a beaucoup... oui, ce sont les gens qui veulent abandonner, ils ont toujours des motifs. Bien souvent, les gens, il y a toujours un problème soit de divorce, d'allergie, ou des gens compris qui se sont laissés attendrir avec des chiots, puis arrivé que quand ils ont 3 chiens dans la maison, ils savent qu'ils ne peuvent plus en faire façon. Le chiot, il amuse tout le monde pendant quelques mois, et puis après, il n'amuse plus personne, et puis il finit sûrement dans un coin d'une grange ou dans un box. Et là, elle te paraît comment la chienne? La chienne là, elle me paraît gentille. Quand même en bonne santé, elle est gentille, bon, elle a un peu de problème au niveau des oreilles, à l'arrière-train. Et puis je pense que comme elle a manqué d'affection des propriétaires, je pense que tout ça, ça va mettre du temps à venir. Mais bon, je me fais pas de bile parce que ici, avec les promeneurs, elle va vite reprendre le chemin de la promenade qu'elle n'a peut-être jamais connu. Et tout va rentrer dans l'ordre dans quelques semaines. En attendant, il va falloir soigner cette pauvre petite chienne. Il faudra également lui redonner confiance en l'humain, ce qui n'est pas une mince affaire dans ce genre de situation. Allez, 20 kilos. On n'est pas rassuré, hein? C'est ça que tu devras donner à Catherine. Ouais, tu cherches quoi, Antoine? Je cherche une pipette qui soigne les gales d'oreilles, plus stick. On mangera toujours ça de gagner en attendant qu'elle vaille le vétérinaire. Ça vous fait toujours mal au cœur de voir les animaux comme ça abandonnés ou vous êtes un petit peu habitué à force? On n'a jamais vraiment trop habitué, mais au moins quand ils sont abandonnés, et puis vu l'état de la chienne là, qui n'est pas terrible, bon, moi ça fait toujours plaisir de les rentrer au refuge, parce qu'au moins une fois qu'ils ont rentré à la porte du refuge, ils ont la vie sauve. Ils seront soignés correctement, ils auront tout ce qu'il faudra en attendant une éventuelle adoption. Puis c'est toujours mieux de voir les gens venir au refuge plutôt que les abandonner. Tout à fait, oui, parce qu'il y a tellement qui sont abandonnés sous les routes et puis qui se retrouvent bien souvent des fois écrasés. Ça ne sera heureusement pas le cas de la petite Frise qui va découvrir son nouveau box. Tu penses qu'elle sera adoptée relativement rapidement ou...
Dans une période un peu critique pour les adoptions aussi, hein, il y en a toujours, c'est sûr. Mais dans les périodes de juillet-août, on risque peut-être d'avoir un peu plus de mal. Puis moi, comme fois, je la remette à jour en vaccination, régler ses problèmes d'oreille, la stériliser. Après, en fonction des demandes. Hein. On ne force jamais à l'adoption. Après, c'est les gens qui ont le coup de cœur quand ils les refusent. Au prochain épisode. Nous irons dans les Vosges pour une très belle initiative. On a travaillé avec des chiens dans le but d'apporter un peu de bonheur, un peu de bien aux personnes âgées. Et vous verrez que la relation entre l'homme et l'animal est magique dans certains cas. Malgré les perturbations de certains spécimens. Il est spécial celui-là, hein? Il y aura beaucoup d'amour. Le sosie de Ratatouille et des histoires très touchantes. J'ai perdu mon mari et j'ai mes chats qui dormaient avec moi. Alors aujourd'hui, on va aller voir un berger allemand qui serait négligé par ses propriétaires, qui ne sortirait pas de l'appartement, il ferait les besoins à l'intérieur. Du côté de Colmar, nous suivrons David lors d'une enquête très spéciale. Bonjour, je suis de la SPA de Colmar. Oui, parce que... Je viens vous voir au sujet du chien, pour discuter avec vous. Non, vous ne pas. Non, mais moi, je veux voir votre chien. L'état du chien sera catastrophique. Et malheureusement, la situation va prendre une tournure particulière. Non, personne. Le chien, c'est pas... Que deviendra ce pauvre loulou ?